Bonjour, dans le cadre des ordres internes, nous allons voir comment saisir une commande sur SAP et ensuite voir les messages d'alerte liés au contrôle de disponibilité que nous avons paramétré précédemment. En effet, après avoir activé notre contrôle, nous pouvons donc utiliser notre ordre interne et ainsi saisir des pièces comptables. Dans notre cas, nous allons donc saisir des commandes. Lors de la saisie, il sera donc vérifié le seuil de disponibilité en fonction des règles que nous avons appliquées. Nous avons mis qu'en dessous de 50% du budget, pas de message. Lorsque 80% du budget sont atteints, s'affichera alors un message de type orange, donc non bloquant, mais affichant que on s'approche du seuil. À 92%, il y aura de nouveau un message orange, mais qui en plus enverra un mail au responsable de l'ordre interne. Et enfin, à 97%, nous aurons un message bloquant qui lui empêchera la saisie. Donc là, dans cette vidéo, nous allons voir une saisie normale qui se passe sans alerte, puis une saisie qui va déclencher le premier type d'alerte, donc à 80%, donc un message d'avertissement. Donc nous nous rendons sur SAP. Dans SAP, nous nous rendons dans la transaction ME21N pour la saisie de commande. Nous allons donc renseigner notre numéro de fournisseur. Donc dans notre cas, en faisant entrer, nous allons voir qu'il s'agit de Walmart. Ici, nous allons mettre comme F pour indiquer qu'il s'agit d'un ordre interne. En désignation, nous allons mettre qu'il s'agit d'une commande campagne marketing télé. Le F que nous avons saisi précédemment précise que nous sommes dans le, le contexte d'un ordre interne. Ici, nous allons saisir la quantité. Ici, notre unité qui sera par pièce. Puis, nous allons saisir notre prix net. 4 950 000. Nous allons renseigner une date. Ici, nous devons renseigner un groupe de marchandises. En effet, ce champ est bloquant. Dans notre cas, nous mettons Bike, car dans notre étude, nous sommes considérés comme appartenant à l'entreprise Global Bike. Et ici, une division. Nous faisons entrer. Ici, nous avons un message d'erreur nous indiquant qu'il faut entrer un compte général. Donc nous allons le saisir. Et enfin, nous allons renseigner notre ordre. Nous renseignons le numéro d'ordre. C'est pour ça qu'il est très important de bien noter les numéros lorsque nous faisons la création de l'ordre. Et nous pouvons sauvegarder. Ici, la commande est passée, car nous sommes en dessous des seuils d'alerte, et il faut bien noter le numéro de commande associé. Nous allons pouvoir saisir une nouvelle commande, donc même scénario, nous renseignons le fournisseur, puis F pour ordre interne. Donc pour précision, F ordre. Nous pouvons mettre la désignation. Donc dans notre cas, il s'agira de la deuxième campagne marketing.
toujours une unité. Nous sommes toujours en pièces. Nous renseignons la date de livraison. Et le prix. Également, comme précédemment, nous renseignons le groupe de marchandises et la division. Nous pouvons passer à l'imputation. Ici, nous rentrons le compte général. Puis le numéro d'ordre. Et nous pouvons faire sauvegarder. Nous voyons alors apparition de message. Donc il y a un message qui nous est destiné. Nous pouvons faire traiter. Ici nous avons plusieurs messages. Celui qui nous intéresse est celui sur le contrôle de disponibilité. En effet, on nous a dit que le budget est presque épuisé. Donc la première règle consistant à nous dire que nous avons atteint 80% du budget a bien fonctionné. On valide le message. Il s'agit d'un message d'avertissement et non bloquant, donc nous pouvons tout de même sauvegarder notre commande. Et nous pouvons bien noter le numéro de commande associé. Merci d'avoir suivi cette vidéo.